Bon, ben c'est l'Halloween, hein? Pas plus fou qu'un autre. Je me suis dit, pourquoi ne pas se faire un petit épisode thématique macabre. J'ai donc eu envie d'inviter quelqu'un qui baigne dans le macabre à longueur d'année. Il raconte des histoires de peur depuis 2017 avec son balado Ars Moriendi. Il est aussi auteur. L'an dernier, il a co-signé avec l'humoriste Charles Beauchesne, que je recevais à ce micro il y a quelques semaines, et l'illustrateur Pierre Bonck, le livre Chronique de l'abîme, que tu es en train de m'autographier, j'espère, de me dédicacer, oui. Je vais te faire ça, J'ai beaucoup promis. aimé ça. Il est aussi collaborateur à la chaîne numérique Frisson TV. Avertissement, hein, cette entrevue pourrait contenir des scènes d'horreur. On accueille Sonia Benezra! Bienvenue au balado Simon Predge. Salut. L'Halloween, c'est comme Noël pour toi un peu. On t'invite souvent dans des balados d'Halloween. Est-ce que je me trompe? Ben oui, en racontant des histoires d'horreur, forcément, je suis associé à la fête des morts. Mais d'ailleurs, cette année, mis à part le boulot, là, Ouais. je me suis pratiquement rien organisé parce que je savais que tout le monde allait m'inviter puis ça allait remplir mon horaire. C'est comme un peu Yves Lambert qu'on invite au jour de l'an. Toi, on t'invite à l'Halloween. Ça ressemble à ça. Écoute, en faisant un peu la recherche sur ce que tu fais, parce que moi, je dois t'avouer, honnêtement, le monde de l'horreur puis de tout ça, c'est vraiment dans mon angle mort et puis je connais rien là-dedans. Puis j'ai découvert qu'il y a vraiment une communauté active au Québec de gens qui trippent là-dessus. Puis toi, t'apparais comme toujours un peu dans cet univers-là. Bon, tu as collaboré à Fantasia, au festival Spasme, Douteux. Tu as fait plein de trucs reliés à cette communauté-là. Peux-tu nous en parler un peu de cette culture-là de l'horreur au Québec? Ben, en fait, je pense que c'est dans n'importe quelle passion, les gens vont avoir, c'est normal, ils vont avoir tendance à se retrouver puis à se créer des communautés. Les gens aiment ça, pouvoir discuter en tripant avec des gens qui aiment les mêmes choses qu'eux. Je pense que c'est normal. On a ça beaucoup dans l'horreur au Québec. On a une grosse communauté. Ouais. Puis évidemment, ben, elle a explosé avec Internet. Tout le monde s'est retrouvé. Puis là, ben, ça se nourrit, hein? Ça arrête jamais. Mais tu sais, c'est ça, je suis pas tout seul, là. Il y a tellement de gangs qui organisent des événements, justement, dans le mois d'octobre. Tu as nommé Spasme, par exemple. T'as la grande parade des morts et toutes les maisons hantées qui popent un peu partout à travers la ville, tu sais. Tu es bien connu dans cette communauté-là. Je te fais écouter un extrait de comment est-ce qu'on t'a présenté au balado sur la route de l'horreur. C'était l'an dernier. On le voit partout, putain. Un livre, podcast, télévision, etc. Pourquoi on l'invitait? On le voit partout. C'est bon, là, ça suffit. Comme une star, toi, dans ce domaine-là. Ça, c'est un balado donc, qui parle d'horreur. Et puis, tu es très connu. Tu as fait ta marque, tu as fait ta niche dans ce segment-là. Ça fait que, comment tu as commencé ça? Comment ça a parti ton affaire? C'est juste que je parle tout le temps. C'est Mais, ça. c'est juste ça, je parle tout le temps. Mais non, mais c'est vrai que c'est un peu étrange. Des gens du milieu de l'horreur, oui, ils vont trouver que je suis un peu partout. Ouais, c'est ça. Mais dès que tu sors de cette communauté-là, personne ne me connaît, je suis nulle part, je peux aller faire l'épicerie en toute quiétude. C'est pas encore devenu trop embarrassant, là, Ah cette non, puis célébrité-là. c'est parfait de même. Moi, je voudrais pas plus gros, là, en fait. Là, je suis au stade où on me reconnaît pas encore, mais on m'invite. Fait que c'est parfait, là. C'est tout ce qui Ça va. m'intéresse. Après ce balado, tout va changer. Shit. Parlons, Bon, parlons de la raison pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui, le balado Ars Moriendi, que tu fais depuis 2017. On va en écouter un extrait pour ceux qui en ont jamais entendu parler de ce balado. Il y a de ces histoires qui sont difficiles à déterrer. Prisonnières de la terre gelée, captives des glaces. Les histoires enterrées 6 pieds sous terre qui ne reverront jamais la lumière du jour sont légion. Il arrive qu'aucun document ni aucune archive ne survive. Et c'est parfois mieux ainsi. C'est du slow balado. Hein? C'est Ouais. enveloppant. C'est vraiment une histoire autour du feu que tu as voulu refaire. Ouais, ben, je pense que moi, étant fan de cinéma, à Ouais. la base, tu sais, je suis fan donc des gens qui savent bien raconter une histoire. Puis, il n'y a rien qui en... J'ai vu quelque chose à un moment donné, puis depuis, j'essaie de me rappeler de c'était quoi, puis j'arrive pas à remettre le doigt dessus, mais je me souviens
de la manière dont le raconteur avait débuté son histoire, puis ça m'avait beaucoup marqué. J'avais adoré ça. Parce que tout le monde est énervé, puis là, ça parle fort, puis là, il commence à parler, puis fait que là, il raconte son histoire, puis là, en dedans de 2 phrases, là, il avait descendu son ton tranquillement, il avait réduit sa vitesse, tout le monde avait arrêté de parler, le ton était tombé, on entendait juste le feu qui craquait. Puis là, il est parti dans son histoire pendant 15 minutes. J'ai adoré ça. Ah ouais. Ça transporte, surtout avec l'ajout de la musique. Évidemment, bon, ça ajoute une grosse couche d'émotion dans tout ça, mais je pense que de raconter ça calmement, feutré même, ça devient quasiment comme du ASMR. Oui, exactement. C'est là que je m'en allais parce que c'est une balado. J'ai commencé à t'écouter. Moi, je me suis dit, je vais t'écouter en travaillant. Tu sais. Non. Il faut que tu te concentres sur ce que tu dis. Puis ça ne doit qu'être que cette histoire-là, si tu veux vraiment le vivre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui écoutent ça en s'endormant. Ah Le oui, soir, en se plusieurs me le couchant. disent, ouais. Hein, ça doit être ça parce que c'est enveloppant. Ça dure longtemps aussi. Là, l'épisode que je vous ai fait écouter, c'est à peu près 1 heure et demie. On est autour de ça. Tu as 47 épisodes déjà. Ça fait depuis 2017. Puis d'ailleurs, Oui. c'est parti aussi de... Il y a une autre affaire, excuse-moi pour la narration, qui était intéressante. C'est que quand j'ai commencé, je voulais le scénariser. OK. Parce que je savais que je voulais prendre le temps de raconter les choses. En improvisation, je suis pas assez bon pour ça. Puis je trouvais que ça faisait très... tu sais, ça fait français international, lire un texte. tu sais. Ouais. Puis c'est le seul ton que j'ai trouvé. Je trouvais que c'était pas désagréable à l'écoute. De le dire calmement, de prendre le temps, mais de pas repousser trop loin mon accent québécois aussi. Juste me faire confiance, mais vraiment m'écraser. C'est juste comme ça que je trouvais. Le même texte, mais avec plus d'énergie, je trouvais que ça sonnait faux, ça cassait le ton un petit peu. Est-ce que tu as tes auditeurs en France? Oui. J'ai pas mes chiffres. J'ai pas des chiffres très précis, malheureusement, mais Ouais. je vais arrondir en disant que c'est au moins 50% Ah oui? des auditeurs, ouais, je pense. Parce il semblerait qu'ils ont comme un appétit pour l'accent québécois, les Français. J'avais un autre sujet là, où est-ce qu'il y avait des baladistes québécois. fait. Puis ça fonctionne en France, ils aiment ça. Enfin, je voulais qu'on revienne un peu sur le contenu. Comment, c'est un gros travail d'écriture, tout ça. C'est quand Ouais. même 1 heure et quelques de show là, que tu nous fais. Comment tu choisis tes sujets? Est-ce que tu as une collection d'histoires dans un tiroir à quelque part? Comment ça se fabrique, ces épisodes-là? Oui, à tout ça. Je suis avare d'histoire. Puis pas juste l'histoire, mais les anecdotes, les histoires insolites, les cas étranges. J'ai toujours trippé là-dessus. Plus jeune, ben c'était le paranormal. Puis en vieillissant, ben ça s'est transformé. C'était l'histoire et la science. Puis tu réalises, attends une minute, t'as pas besoin de fantômes puis de bébites pour avoir des histoires bizarres. L'humain, c'est en masse, là. Fait que moi, j'aime être surpris. J'aime tomber en bas de ma chaise. T'sais. Je fais pas beaucoup, par exemple, de tueurs en série. OK. Parce qu'on les connaît. Hein? On en a parlé maintes et maintes fois. Mais aussi, le procédé, le processus, c'est un peu le même. À un moment donné, Ça devient redondant. c'est ça. Ce qu'on veut, c'est voir, tu sais, la vie, la mort, au sens large, ben, c'est tout un éventail de choses, là. C'est tout un éventail d'émotions, de réactions, d'instincts, de préjugés. Tu sais, au final, j'aime ça de toucher à tout, essayer de voir tous les volets, tu sais. C'est toujours vrai? C'est toujours de vraies histoires? Oui, c'est toujours de vraies histoires. C'est sûr que dans 1 heure et demie, surtout des épisodes où on a des comédiens, bien entendu qu'il y a une touche de fiction pour aider à amener, à remplir les trous des fois. Aussi, les comédiens, bien sûr, on n'était pas là. J'essaie toujours de me fier à des rapports qu'on peut trouver sur, telle personne a dit telle chose. Si je suis capable de garder le texte tel quel, je vais le faire, mais des fois, on veut ajouter, on veut compléter une conversation. Fait qu'on s'amuse un peu avec ça, mais j'essaie toujours de rester le plus près possible de la réalité. C'est primordial. Je veux te poser des questions sur la fameuse municipalité de Gagnon. Mais là, ça, c'est une exception à Ouais, la règle. C'est ça. Parce qu'écoute, moi, je t'ai découvert avec Tu t'en allais là, je m'excuse. Je t'ai découvert avec cette histoire-là. Juste pour résumer, on parle d'une ville sur la Côte-Nord, Exact. Gagnon, qui est une ville minière qui a été
enfoui sous la terre quand, Ouais. quand la mine a fermé. Puis bon, tu inventes toute une histoire autour de ça. C'est fascinant. Puis bon, c'est de l'histoire qui ouvre ton livre Chronique de l'abîme. Exact. Puis c'est aussi un épisode, l'épisode 36, s'il y en a qui le cherchent. C'est un poisson d'avril. C'était un poisson d'avril. C'est un poisson ça, l'origine. d'avril. D'accord. Parce qu'en fait, bon, dans le livre, c'est sûr que ça rentre dans un concept plus global, là. Ouais. Mais bon, pour la version épisode, les gens, tout le long, là, j'ai des historiens qui m'ont écrit en écoutant l'épisode, en paniquant, me disant « Ben voyons, je t'ai trouvé ces documents-là. » Ben oui, Je c'est suis en ça. train de téléphoner à tous les historiens que je connais. Là, personne ne sait de quoi tu parles. Puis là, il arrive finalement à la fin de l'épisode où on leur annonce que c'était pas vrai, C'est ça. qui se sont fait avoir. Puis là, tout le monde est en maudit. Là, au début, il est C'est comme « une Oh belle non! » Si vous avez l'occasion d'aller écouter cette histoire-là, moi, je l'ai trouvée vraiment charmante, là, comme histoire, vraiment une bonne histoire. C'est l'épisode 36 sur la mine à Gagnon. Mais bon, hormis ça, c'est toujours vrai. Exact. Il y a eu du succès, ce balado. Il y a encore du succès, ce balado-là. Est-ce que tu as une idée sur le nombre Non. de personnes que tu écoutes? Pas du tout. Tu regardes pas ça? Le problème, En tout cas, tu as 800 commentaires. Déjà, c'est quand même c'est où spectaculaire. ça? Sur Apple Podcast, c'est ce Ah que ouais? j'ai vu. 800 personnes qui... pas des commentaires, mais des, Oui, des notes, là, des critiques. avis. C'est le fun. Ah, je ne savais pas que j'en avais C'est autant. c'est tout bien. 4,9 sur 5, c'est quand même pas pire. Ah ouais, je suis chanceux. Ben, Hein, t'es chanceux. ouais, j'ai beaucoup de chance, mais bon, c'est parce qu'en fait, la réalité, c'est que j'ai pas des de mon côté, j'ai pas des chiffres précis. Oui, je vois bien, tu sais, j'ai reçu, je pense que c'est l'année dernière, Spotify qui envoie les résultats, le succès de l'année de ton podcast, puis tout ça. J'ai appris que je t'ai écouté dans 52 pays. Quand même. Je suis même pas sûr que je suis capable d'en nommer 52, là. Fait que... Mais... Francophone, en plus. C'est ça, mais c'est parce que moi, c'est ça, là, je travaille de chez moi, je sors pas tant que ça, puis quand je sors, ben, je parle pas de mon podcast à tout le monde que je rencontre, là, fait que moi, là, je suis dans ma boîte, puis j'ai pas trop conscience de ça, puis je pense que c'est mieux comme ça, là, je pense que c'est parfait de même, là, sinon les gens s'enflent la tête vite, puis ça, c'est dangereux, là. Je suis surpris quand même, tu sais, justement, un truc que tu fais de chez toi dans ton garde-robe ou je ne sais trop, que ça a une résonance comme ça dans 52 pays, c'est quand même spectaculaire pour quelqu'un qui raconte des histoires de peur. Tu n'as pas réinventé la roue, mais il y a quelque chose qui accroche. Ben, c'est pas le succès des histoires d'horreur qui me surprend. Ouais. Ça, je pense que, surtout en ce moment, moindrement que tu, humblement, sais bien raconter, tu vas avoir du succès. Tout le monde qui tripe sur ces histoires-là en ce moment. OK. Ce qui me surprend en plus, je sais même pas comment le dire. Tu sais, moi, j'ai pas de formation. J'ai pas de formation en littérature, j'ai pas de formation d'histoire, j'ai pas de formation en radio, j'ai fuck all, là. Je suis juste un passionné qui s'intéresse. Je suis juste un curieux. Ce qui me surprend, c'est que mes réflexions aient autant d'écho. Parce que moi, c'est juste l'instinct. J'y vais à l'œil. Ça se peut que des fois, mes traits de crayon dépassent la ligne. C'est sûr que des fois, je me plante. Des fois, on m'a déjà fait des petits reproches polis, des petites affaires que j'avais pas réalisées. J'ai un exemple qui me vient, des petites affaires, là. Mais l'utilisation du terme hystérique, parce que justement, dans mon show, c'est un mot qui n'a pas sa place, parce que historiquement, ben, c'était une maladie qu'on donnait aux femmes. Une femme qui bougonne ou qui s'obstine ou qui dit non, c'est une hystérique. Il y a un film là-dessus, d'ailleurs, sur Hysteria, je pense. Exact, c'est vrai, tout à fait. Fait que, tu sais, moi, je commençais, j'ai pas quelqu'un m'a dit ça, t'as tellement raison. Fait que bon, on apprend de nos erreurs, puis on grandit, mais ma réflexion, c'est la même chose. C'est de laisser erreur, puis... Ouais, je suis surpris que le petit Simon qui a grandi à Laval, quelqu'un s'intéresse à ses réflexions. Un autre Simon t'écoute, t'es passé en 2018 à l'émission Le Show de Rousseau. Ah ouais. T'as un de tes chums qui en fait sur Ars Moriendi. Ça dit quelque chose, ça? Je pourrais pas dire un C'est pas chum, un de tes mais chums. On entend l'humoriste Simon Gouache. Mais c'est quelqu'un qui... J'ai été écouter ça en fin de semaine. C'est des histoires de peur. C'est absolument extraordinaire. En fait, moi, c'est quelque chose que j'avais jamais... On écoutait en route quand j'étais avec Louis-José, quand on faisait de la tournée. Souvent, c'est son directeur de tournée qui m'avait initié à ça. OK. Puis on écoutait ça, puis moi, ce gars-là a une voix hypnotisante. Puis donc, je l'ai jamais rencontré en personne, mais... écoute, c'est le temps de le faire. Voici Simon Predge! Avec la grosse musique. C'est tellement pas moi. C'est Écoute, tellement pas moi, tout ça. Tellement pas l'envers. Donc, tu es allé à cette émission-là, puis Ouais. c'est parce que je veux parler du médium.
te raconter une histoire de fantôme à la télé, à heure de grande écoute. Oui. Et écoute, t'as essayé de résumer. Tu sais, tantôt, je disais, c'est du slow balado, c'est le fun de t'écouter, c'est enveloppant, mais à la télé, ça passe pas du tout. C'est là, pas la tu sais. même C'est chose. pas la même affaire. Ben pas en non, tout. ben non. Écoute, il t'écoutait parler, puis là, on sentait qu'après 30 secondes, là, c'est trop long. Là. Il faut couper ça, on passe à une pub. Là, il a fait une joke. Mais un Rousseau, bon il a moment pas tellement compris ce que je faisais. Tu sais, je veux dire, c'est Non, une non, équipe, je là, on pense le pas. sait que c'est pas lui qui m'a appelé, là. Mais je pense qu'il comprenait pas tellement ce que je faisais là ou l'engouement autour de moi. Mais je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment le médium balado. Je trouve que ça Ouais. porte merveilleusement bien ce que tu fais. Puis on le voit quand c'est transmis dans un autre médium, Ailleurs, comme ouais. la télé, grand public, ça fonctionne pas du tout. Il y a moyen de l'amener à l'écran. Ouais. J'ai des idées que je peux pas partager parce que j'espère un jour trouver moyen de le produire. Mais il y a des moyens, il y a des trucs. Mais encore là, il faut tomber dans les codes cinématographiques. Là, ça prend le bon éclairage, Ouais, ça prend le bon ton, la bonne musique, le bon plan de caméra. Là. Ça demande une précision que moi, je n'aurais pas. Je pourrais pas réaliser ce show-là. Je lancerais mes idées. Ce serait un travail d'équipe. Mais je pense que c'est faisable. Mais pas dans un contexte de show de variété. La cadence a ralenti quand même du balado. Je regardais les premières saisons. Tu en avais beaucoup d'épisodes. Là, je pense qu'on a fait 4 ou 5 en 2022. Est-ce que ça va être ça pour la suite des épisodes plus longs? J'espère que non. Ben, Non? les épisodes plus longs, oui, parce que je suis plus capable de me contenir. Tu sais, Ok. quand je dis que j'en fais trop, c'est ça aussi. Là, on dirait que j'ai trouvé mon beat, puis mon beat, c'est à peu près 1h30 par épisode minimum. Là, je suis pas capable de me contenir plus que ça. Mais le problème, c'est que ça demande plus de travail qu'avant. Au début, ben, je pense que côté texte, je faisais un peu comme n'importe qui d'autre là, qui fait ça, puis on résume une histoire, puis merci, bonsoir. J'en faisais 2 par épisode. Je faisais ça aux 2 semaines. Je T'es sais pas. plus pointilleux, t'es plus Mais là, conscient je prends le temps Ouais. de. Je vais raconter là, les petits détails. Là. Je veux qu'on sente. Tu sais, dans le premier épisode de cette saison-ci, Errance, là, bon, je résumerai pas l'épisode, mais on a un moment où le personnage va juste comme s'arrêter sur le bord de l'eau, fixer le vide, puis il va juste lâcher un soupir. Ce moment-là, c'est moi qui l'ai fait. Puis je l'écoute, puis je capote. Là, j'ai le cœur gros qui se serre quand j'entends ça. Mais ça, j'aime ça. Prendre le temps là, d'installer des atmosphères comme ça. Et ça passe beaucoup par le texte, puis les recherches, puis pousser les recherches, puis ma curiosité aussi est maladive. Fait que là, je trouve une info, mais je sais pas, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? OK, bon là, il faut chercher ça. Puis là, OK, mais ça veut dire quoi? Puis là, je cherche. Puis là, finalement, je connais tout sur le festival du poulet de je sais pas quoi, de telle ville, parce que le tueur, il est allé passer une après-midi là à un moment donné. Puis là, je sais toute l'histoire du festival. Mais après ça, je suis plus capable de le couper dans mon texte. Fait que là, ça me fait des épisodes d'1h30. J'ose croire que c'est tout intéressant, mais c'est ça. Je suis plus capable de me contenir. Ce qui fait que, ben ça, en plus de 2 autres belles affaires, maintenant, ben, je suis aux Éditions de l'Homme et je suis à Frisson TV. C'est tous des super beaux projets, mais ça fait que j'ai de la misère à mettre le temps que je voudrais dans tout. Ben, ça fait que tu vis de ton art, là. Tu vis de ça aujourd'hui. Est-ce que Oui. tu as une job de jour à part. Non, j'ai plus ça. t'as plus ça? Ben, c'est pas vrai. J'ai un petit temps partiel à Frisson où Ok. je suis comme une espèce de touche à tout. Là. Quand le boss ne tente pas de faire quelque chose, c'est moi Non, qui mais le je veux fais. dire, tu travailles pas dans un Mais café. c'est Je sais tout. que tu as travaillé ici au Nacho Libre pendant quelques années. Ah ouais, j'étais cuisinier jadis. 15 ans. C'est ça, mais t'as plus de. Là, tu travailles dans le monde de l'horreur. Là. C'est ça Oui. ton métier. Oui, exact. Je raconte les monstres. Voilà. Mais j'ai beaucoup de chance, mais c'est ça. Comme tu dis, le rythme a baissé, mais c'est pas parce que je veux pas. Moi, je visais un certain nombre d'épisodes cette saison-ci, puis je réalise que j'y arrive pas parce que c'est trop de travail. Mais la réalité, là, c'est que ça fait pas longtemps que je gagne ma vie avec ça, puis que je travaille de la maison. Je suis encore en train je suis en quête de balance. OK. On dirait que je cherche mon beat. Ça s'améliore, mais je pense que je ne l'ai pas encore trouvé. Puis je pense que quand je vais le trouver, là, puis là, tous les morceaux de casse-tête vont s'aligner, là, je vais avoir un horaire qui va me permettre un beat plus stable, je OK. pense. Parmi les autres maladies que tu as, tu peux parler. J'ai lu, toi, tu es un collectionneur de VHS. Est-ce que c'est oui. toujours vrai, ça? Toujours valide? Ben, je suis plus actif. OK. Dans le sens que j'achète plus, je fais plus d'échanges, je fais plus de magasinage. Mais oui, j'ai encore à peu près 2000 VHS chez My moi. God. Parce que Dans un 3,5. J'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps là-dessus. Je pense que c'est sur le dernier Blockbuster. Oui. Bon, je ne sais pas si tu as vu ce documentaire-là. Tout à fait, oui. C'est une communauté, c'est un univers, là, les gens qui collectionnent ça. Je compare ça un peu à ceux qui collectionnent les vinyles, puis ça Ouais, devient maladif. Tout à fait. C'est un peu la même chose. Ouais. Qu'est-ce
qui t'intéresse là-dedans? Ben moi, avant ma passion pour l'histoire, ben ma passion était pour le cinéma d'horreur. Hein. C'est découlé de là, d'ailleurs. C'est en m'intéressant pour les histoires vraies qui inspiraient certains films d'horreur que je me suis intéressé aux meurtriers, tu sais. Mais je pense que j'ai toujours été un collectionneur. Tu sais, on est avec ça, là. Tu sais, moi, ça fait partie de mon ADN. Je ramasse des affaires. Puis, à un moment donné, il faut faire des choix. Fait qu'un jour, j'étais bien des cossins. Puis, j'ai dit non, ben moi, je vais ramasser les films. Des VHS. C'est ça. Quand ça a passé au DVD, j'ai tranquillement fait le switch. Puis, dit non. Non, il y a moins... Ça finit plus, là, sinon aussi. Mais il y a moins d'engouement aussi pour les DVD. Il y a quelque chose avec le VHS, non? Il y a quelque chose dans... Moi, j'ai grandi avec ce produit-là, hein, Ouais. avec la grosse boîte noire qui fait schlac à schlac, puis que les roues pognent, puis que le tape magnétique qui arrache. J'ai grandi avec ça. Fait que pour moi, c'est sûr, ça me touche plus. Ma nostalgie est là. Le DVD... c'est pas vrai que la qualité est tant meilleure, là. Mais tu sais, le Blu-ray, je comprends. T'sais, à partir du HD, je comprends, mais avant ça, j'avais plus de fun avec les VHS. Puis même pour les pochettes, les couvertures, là, à l'époque du VHS, c'était encore du pain à la main. Rendu au DVD, ben là, t'avais, comme la pochette des Mighty Ducks, là, t'avais 3-4 acteurs en triangle, là, avec un décor sombre, là, puis là, t'avais les vedettes. Puis le titre, Mais il y avait un côté aussi, je pense, le VHS. On a fait beaucoup de VHS parce que ça coûtait pas très cher à produire des VHS. Donc, il y avait une variété de gugus, de cochonneries qu'on peut trouver. Beaucoup de weird. Beaucoup d'affaires très weird qu'on peut trouver en VHS. D'ailleurs, tu as fait une chaîne YouTube avec ça, là, les oubliettes. Ben, en fait, ça, c'était mon précédent podcast. C'est ton Moi, j'ai précédent commencé le podcast pas mal avec les oubliettes que j'ai animé avec Olivier Bigonès. Puis, qui était une exploration de cette collection de VHS. Oui, exact. C'est parti de là, de l'envie de jaser de ces films bizarres et oubliés là, les films insolites. Un film policier avec tous les codes classiques, mais où tous les acteurs, c'est des enfants. Je ne sais pas, moi, tu sais, c'est un film de porn où tous les personnages sont joués par des marionnettes. Faut en parler de ces affaires-là, c'est bizarre. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Puis c'est pour ça qu'on avait parti le projet, dans le fond. Là. C'était pour jaser tout simplement de ces étrangetés-là qu'on trouve en VHS. Puis c'est vrai qu'il y en avait moins. Rendu, on avait comme compris que ça n'avait pas rapport. Fait il y en avait moins en DVD. Il y a un peu de ça dans ce que tu fais à Frisson TV. D'abord, parlons de Frisson TV parce que les gens de notre génération ne s'abonnent plus au câble. Donc, Frisson TV, c'est une chaîne numérique. On peut s'abonner à cette chaîne-là, mais il devrait y avoir un bon moment donné une application web où est-ce qu'on va pouvoir... C'est l'équivalent de Shudder, dans le fond. Oui, c'est l'équivalent de Shudder québécois en français. Qui est une chaîne de... Tous les films sont en français, donc... Oui, exactement. Mais oui, ça prend une plateforme web, ça s'en vient, mais c'est long puis ça coûte cher. Il faut comprendre que Frisson TV, bon, comme tu dis, c'est une chaîne qui est focusée sur le cinéma d'horreur, mais il faut comprendre, c'est la dernière chaîne câblée au Canada qui est indépendante. Wow. Ça existe plus, ça. Puis il y a un propriétaire, c'est un ancien distributeur, Sylvain Gagné, qui a décidé de s'offrir ça, de changer de milieu un petit peu, changer de beat, puis il s'est lancé une chaîne de cinéma d'horreur pour lui. Ça a marché. Mais c'est une niche, là, c'est certain. Tu fais une émission là-bas, en fait, cet été. Comment ça fonctionne? Ça s'appelle l'After Show de Prêtre. Je veux juste qu'on écoute un petit extrait pour qu'on comprenne le concept. J'ai hâte de voir ce que tu as choisi. On aime ça, les monstres gigantesques qui racontent que des conneries en détruisant tout sur leur passage. Ça explique toutes mes ex. La seule différence entre les ossements de dinosaures et ceux de mes ex, c'est qu'il y en a un des deux qu'on retrouvera pas si facilement. T'es dans un décor qui t'as pas choisi le bout pour me mettre en valeur là. J'ai l'air d'un méchant miso là-dessus. Là. J'ai trouvé ça fascinant. Donc, t'es dans une sorte de décor qui ressemble à un vidéoclub avec toutes sortes de photos puis un faux vidéoclub rétro. Rétro. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que autrefois, c'est ce qu'on faisait. On allait au vidéoclub, on avait notre gars du vidéoclub qui nous expliquait des affaires, puis c'était comme ça qu'on découvrait le cinéma. Tout à fait. Puis aujourd'hui, il n'y a plus ça. Non. Les passeurs comme ça... les passeurs, j'aime ça comme terme. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois que tu es, que tu essaies de
de répliquer, dans le fond, à cette chaîne-là, qui un jour va être écoutée par du monde quand il va avoir une application. Ça va venir, on travaille là-dessus. Sylvain, là, travaille là-dessus. En fait, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Ça s'en vient, mais ça prend du temps. Mais, OK, donc, cette émission-là, explique-nous le concept un peu, ce que c'est. Oui, c'est vrai que c'est weird. En fait, là, c'est que, c'est une émission sur les nanars. Les nanars, c'est les films... Les mauvais films. C'est ça, des films qui ont été faits plein de bonne volonté, mais qui se sont plantés. Ça donne un film, ça donne un fiasco, mais faut faire la différence entre un navet puis un nanar. Ah, OK. Fais-nous donc la différence. C'est simple, en fait. Un navet, c'est pas écoutable. OK. Un nanar, c'est drôle, puis on va avoir du fun, puis t'écoutes ça avec tes chums, puis t'es crampé. Les films de Ed Wood, par exemple. Ed Wood, c'est un nanar, exact, parce que c'est drôle, puis c'est quand même divertissant. Pas nécessairement pour les raisons qu'ils voudraient, mais c'est divertissant quand même. Moi, j'adore ça. L'épisode qu'on a écouté, c'était Les hommes qui viennent d'une autre planète. C'est un film, ça? C'est ce film-là. En fait, c'est 3 films. C'est 3 films. Mais, mais ça, c'est un autre dossier. ce que je comprends, c'est que le film vient de passer à Frisson, puis toi, dans le fond, tu parles du film après. Moi, j'arrive après le film, puis je présente le film, je présente le backstory, je fais un peu d'histoire du cinéma aussi pour comprendre certaines affaires. Puis après ça, je mets des extraits du film, je les pointe, puis on rit. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Là, on vient de terminer, dans le fond, notre 3e saison. Il va y en avoir une 4e qui n'était pas supposée, mais là, les gens n'arrêtent pas d'appeler Frisson. Arrêtez, s'il vous plaît, j'aimerais ça avoir des vacances. Sylvain, là, sa boîte vocale est pleine. Exact. Mais ouais, c'est ça. En fait, quand on a parti ça, ça ressemblait beaucoup à ce que je faisais aux Oubliettes. Tout en étant avec un peu d'humour, c'était plus sérieux, puis je restais moi-même. Puis plus ça avance dans les saisons, plus je deviens un peu débile, puis je perds la carte avec des analogies qui n'ont pas de bon sens, puis des gags, puis des niaiseries, puis j'étire, puis des cabrioles. C'est pour ça que je veux juste prendre le temps quand même d'expliquer l'extrait que t'as mis. Oui, vas-y. Parce que là, hors contexte, c'est un peu bizarre que je dise que j'ai enterré mon ex dans le cours, là. Mais il faut comprendre que c'est le personnage. Là. Les gens comprennent. Je pense qu'à tous les 2 épisodes, je dis à quel point les enfants, c'est la pire chose sur Terre. C'est n'importe quoi. Là. On s'amuse, on déconne. C'est juste que je trouvais ça intéressant de... Tant qu'à pousser loin les insultes puis l'humiliation puis rire de la gueule des gens, ben faut être capable de rire aussi de moi-même puis de ridiculiser tout ça puis ridiculiser mon show aussi. Faut pas que mon show soit de trop bonne qualité. Faut que mon personnage soit un peu débile. Fait que je peux... il est très woke, mon show, en réalité. J'aimerais ça qu'on passe au questionnaire de Proulx. Ah, OK, ben oui. Questionnaire de Proulx! Questionnaire de Proulx, je vous rappelle, j'ai envoyé à Simon une série de questions sur ses choix médiatiques. Il m'a répondu. Je t'ai posé la série qui occupe tes soirées présentement. Tu me parles de Dahmer, série sur Netflix. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle pas que je t'ai envoyé. longtemps Ça que fait pas si longtemps, mais c'est pas que j'ai oublié. Là, t'as passé au travers. Là. Oui, j'ai C'est passé au fini. travers. Mais c'est ça, on en parlait tantôt des séries de tueurs en série. Qu'est-ce qu'elle a en particulier, cette série-là? Est-ce que tu l'as aimé finalement, en fin de compte? C'est du coup, je vais même la comparer. Vas-y donc. J'ai beaucoup aimé Dahmer. OK. Pas pour son grotesque. Ça, je le connaissais l'histoire, mais pour sa réalisation. J'ai trouvé que c'était une réalisation très lichée, mais aussi... j'ai le goût de dire nouveau genre. Ah oui? Parce que on dirait qu'en 2022, il faut faire attention, hein? Faut faire attention à la manière dont on présente les choses. Puis je pense que Dahmer, ça a été bien fait avec respect. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut faire attention. Qu'est-ce que tu fais référence à quoi, là? Mettons, là, les gens vont dire on peut plus rien dire. C'est OK. pas vrai. Tu peux dire ce que tu veux, mais il faut que tu répondes de tes actes. OK. C'est ça, c'est ça OK. je veux dire. Il faut faire attention parce que où j'étais rendu, c'était ça. Ça a été réalisé avec respect. OK. C'est ça que j'aime. Il y a un respect pour les victimes et les familles de victimes là-dedans. Puis je trouve qu'ils ont essayé d'offrir un portrait profond. Pour que, justement, comme avec Ars Moriendi, je dis pas que j'ai la même qualité, c'est pas ça que je dis, mais comme ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire, on va y aller tranquillement, pas à pas, pour comprendre d'où ce qui vient, là. Mhm. Ça sort d'où, comment il a évolué comme personne, puis comment il s'est ramassé là. Ça, j'ai aimé ça. Pour démontrer
le total contraire, pour bien voir clairement avec un exemple la différence, Mhm. la série documentaire sur Ted Bundy. Je l'ai pas vu, celle-là. Perds pas ton temps. Bon. C'est un documentaire. Ouais. J'ai jamais été autant en colère devant un documentaire. Puis c'est pas Bundy que j'aurais frappé, c'est les réalisateurs. Ils méritent une volée. J'aurais mis le feu au studio. Ils ont mis l'accent sur le fait que Ted Bundy était donc intelligent. Mon Dieu, qu'il était charmant, puis beau, puis charismatique. Hein? Mon Dieu, qu'on le voulait tout, puis gna gna gna. Puis sur genre, je me rappelle plus combien, je pense que 6 épisodes d'1 heure, une seule fois le mot nécrophilie est mentionné. Mais non-stop, là. Ah, qui est donc beau, qui On est essaie de fin, qui est le glorifier, dans le C'est fond. ça. C'est pas la bonne approche. C'est un gars qui a déterré des cadavres pour coucher avec. Je suis désolé, bon appétit. Mais c'est ça, Ted Bundy. À la place de ça, on le glorifie. Ça veut pas dire que le public va pas le public, mais une partie, que des gens, mettons, vont pas tomber amoureux du personnage, vont pas le glorifier, vont pas commencer à lui écrire des lettres en prison. Dahmer est arrivé à la même affaire. Mais à ces gens-là, justement, par rapport à Dahmer, je leur dirais, attention, là, vous êtes en train de tomber amoureux du comédien, pas de Dahmer. Faut faire attention. L'acteur est incroyable, il fait bien son travail, puis c'est pour ça qu'on s'attache. Comédien, d'ailleurs, dans Dahmer, qui joue dans la série que tu as tatouée sur le cœur. C'est comme une petite soupe chaude, c'est comme une douillette, hein? J'ai mis la version de l'intro Heavy Metal. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir des versions de, ce thème dans toutes sortes de couleurs. C'est The Office. Ben oui. Le comédien. Tu te rappelles qu'il faisait le neveu de Michael Scott? C'est vrai, ben ce oui. comédien-là. Il s'est fait faisait punir taper- sur le bureau. Oui, il se faisait taper ses fesses. Il est apparu dans un épisode. C'était très jeune. Il était, je sais pas, il devait avoir 14-15 ans. Et donc, The Office, la série que tu as tatouée sur le cœur. Et puis là, regarde, on est pareil parce que moi aussi, c'est Ben la oui. même chose. Version américaine. Oui. As-tu. Moi, j'ai toujours un petit malaise, tu sais, parce que souvent, les gens me disent Ah, moi, j'aime juste la version britannique. Mais ça, c'est des gens qui s'écoutent parler. Mais s'en fout des autres, honnêtement, je trouve. On leur parle pas. eux Moi, autres. je suis pas capable de dire que la version britannique est meilleure que la version américaine. Parce moi non que plus. Ça se peut pas, là. Je veux dire, il y a 5 épisodes là, britanniques, c'est bien, là. Mais C'est pas- l'origine. c'est Mais l'origine. je pense qu'il il y a quand même, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut départager. Ouais. Puis il n'y a rien de mal là-dedans. Il y a des gens qui adorent l'humour britannique et il y a tous les autres. Puis les deux se valent, là. Je veux dire, je sais que l'humour britannique est brillant, mais moi, il ne m'accroche pas. C'est correct que tu aimes ça. Mais moi, ça me tente Mais moins. c'est juste la profondeur. Ils ont créé un univers aussi que, C'est tu ça. sais, Michael Scott, Ça a évolué plus dans la version américaine. Absolument. C'est Puis, ça aussi. t'écoutes-tu les balados? Parce qu'il y a beaucoup de balados autour The Office. Je pense à Office Ladies, par exemple, là, qui est fait par Angela et puis Pam. Écoutes-tu ça, ces balados-là? pour aller J'ai plus écouté celui d'Angela et Pam Ouais. la première année et demie, je te dirais. Puis à un moment donné, j'ai décroché, mais c'était pas parce que le sujet n'était pas intéressant, mais les balados anglophones, je vais écouter plus surtout du documentaire, loin? Mhm. des tables rondes en anglais un petit peu moins. J'ai un Ok. petit peu de misère, j'accroche moins, je perds le fil facilement. Je suis pas TDAH, en tout cas, je pense pas. Mais tu sais, je peux perdre l'attention facilement. Fait qu'un documentaire, là, je vais l'écouter avec attention, mais une table ronde, j'ai de la misère. Fait que c'est pour ça que j'ai décroché, mais oui, c'est très bon. Je sais qu'il y en a un aussi avec... Avec, comment est-ce qu'il s'appelle, le gars? j'ai un blanc, là, tout moi d'un aussi, coup. Brian Baumgartner. Baumgartner, c'est ça. Ouais, il il faisait paraît- le personnage de... My God, j'ai oublié son nom. Voyons. Hey, moi, je l'ai écouté 4 fois, la série, puis regarde, je l'ai oublié. Un blanc. 4 fois, il n'y a rien là. Moi, je les compte plus parce que ça fait peur Bon, quand puis je on le se dis. souvient même pas du nom de ce personnage. Je sais pas pourquoi j'ai un blanc. Là. J'ai un blanc, moi aussi. Mais moi, c'est Stanley. Là, tu vois, je me souviens de Ah. Stanley, mais Stanley, je cherche toujours son nom. Puis là, tu vois, je n'avais pas besoin, fait que je m'en souvenais. Mais c'est comme ça. C'est... Non, c'est quoi son nom, c'est bol? C'est quoi? Il va falloir que tu fasses du montage là-dessus. Il va falloir que je fasse du montage Voyons, là-dessus. pourquoi que les deux, on a un blanc, ça n'a pas de bon sens. Oscar, Angela, Dwight. C'est
c'est un peu Voyons, malade. On cherche sur Internet. Attends, Ça va là, pas le choix. c'est juste frustrant, là. Ça n'a pas rapport qu'on s'appelle pas de son nom. Ben voyons donc. Tu couperas ça. John, Ou pas. comment ça s'appelait? C'est bon. T'es con. Puis là, on va le dire. On va faire, ah, ben oui, qu'ils sont épais. Ben oui, c'est quoi donc? Kevin Malone. Kevin Malone. Kevin Bon, Malone. voilà. Hey, pourtant, là, Ouais. puis ça, là, ça, c'est un problème, OK? J'entends une phrase de The Office, je peux te dire c'est dans quel épisode. Ah oui. Sur les 9 saisons. Non, non, moi aussi. là. C'est C'est lequel ton épisode préféré? Moi, mon je épisode pourrais préféré, répondre à c'est ça. Dinner Party. Ouais, c'est dur à battre, celle-là, hein? Ah, lui, là, je l'écoute des fois, je le réécoute juste le soir avant d'aller me coucher, je le réécoute une autre fois. Parce que j'adore cet épisode-là. Moi, j'ai un problème. J'ai jamais été capable de faire mes best-of d'affaires. À un moment donné, j'étais tellement tanné que le monde me demande c'est quoi mon film préféré d'horreur. J'en ai juste choisi un, puis à cette heure, je dis tant que ça. C'était lequel? Shining. Ah ouais? C'est moins compliqué. C'est Shining. Parce que c'est vrai que je peux en parler avec passion pendant des heures et des heures et des heures. Fait que j'ai choisi celui-là. C'est psychologique. J'aime ça, les lentes descentes aux enfers. Mais surtout, j'aime ça, un film qui me fait faire genre... Oh non! Oh wow! Tu sais, il y a tellement d'affaires cachées dans Ah non, Shining. c'est vrai. Savais-tu que... Hey, ça, c'est capoté. OK. Je vais essayer de faire ça simple. Parce que là, c'est en audio, là. OK. On a trois raids de Big Will dans le film. OK, oui. OK. Je me rappelle, là, mais je me rappelle pas qu'il y en Ils ont avait toutes trois. leur signification pour OK. Kubrick. OK. OK. On peut spéculer. La seule que je suis certain, je te dirais, c'est la première. La première, c'est Flat. C'est notre visite de l'hôtel à sec. Ouais. Rendu à la dernière, on est dans la tête là, du kid. On n'est plus là, c'est le bordel. Mais pour démontrer ça, il y a plusieurs éléments cachés qui sont vraiment fascinants. Je pense que c'est dans la deuxième de ceux-là, mais je ne suis pas sûr, c'est peut-être la troisième. On a la grande pièce principale où, justement, il écrit le père écrit son roman. Ouais. OK? C'est la grande pièce. Puis, bon, ce qu'on remarque moins, mais si on est attentif, on le voit, c'est que tous les murs qui font le tour, mis à part le côté où il y a l'escalier, Mhm. l'autre côté du mur, il y a un petit corridor qui longe toute la pièce. Puis c'est comme toutes des petites portes en arche que tu peux rentrer dans la pièce, passer du corridor à la grande pièce. Bon. Le kid, il roule, puis là, il est au premier étage de l'hôtel. Il fait le tour de cette pièce-là par le corridor. Fait qu'on voit la petite pièce, la grande salle à Oui, côté, oui. on la voit. Puis il fait le tour de la pièce, puis il roule, puis il roule. Puis là, quand il est rendu à tourner le coin, où ce qui est supposé avoir le grand escalier, ça passe vite, là. Cligne pas des yeux, tu le verras pas. Moi, là, j'ai pas vu ça les 8 premières fois que j'ai vu le film. Mais si t'es attentif, puis tu regardes à sa droite, il est rendu au 12e étage. Il est rendu en haut des escaliers. Mais il a rien monté pantoute, là. Il est en bas, il est en bas, il est en bas. Paf, il est en haut. Puis tu penses que c'est voulu, c'est pas une erreur. Là. Oh, que c'est voulu. Ah Stanley oui? Kubrick qui fait pas ce genre d'erreur-là. Il y a des erreurs que tu peux faire, Ouais. mais pas ça. Je vais Ok. t'en donner un autre qui peut pas être une erreur. Hey, on est dans le niche, là. J'aime ça. Ça, OK. Quand le kid, il joue avec ses petites voitures sur le tapis en haut, puis Ouais. là, il lève la tête, puis il voit les deux petites filles, les deux jumelles au bout Jumelles, du ouais. corridor. OK? Rappelle-toi, il y a même le chandail d'Hélène d'Apollo 11. OK. Je Ben, l'ai tu pas connais vu. la conspiration? Je l'ai pas vu. Ah ben oui, que c'est Stanley Kubrick qui Bon, a tourné c'est le ça. débarquement sur la Lune. Pour certains, le Oui. fait que le kid porte le chandail, pour Ça certains, veut ça veut dire dire ça. que c'est un aveu. Pour OK. d'autres, c'est un fuck you de niaise. OK? Moi, je préfère croire qu'il nous niaise, là. Mais bon, ce qui est plus subtil dans cette scène-là, c'est le tapis. Puis là, on parle du fameux motif de tapis, là, un Mhm. carré. C'est un carré oblique. Ouais. D'un côté, c'est ouvert, puis ça fait comme un chemin. Puis de l'autre côté, c'est fermé, le carré. Fait que tu as comme 3 côtés, plus un corridor. Ça, c'est le motif du tapis. OK. Bon. Au début de la scène, il joue avec ses petites autos. Il est pas dans le Shining, il est normal. Fait que devant lui, le motif de tapis carré est fermé. Il y a le coin devant lui, il est assis au centre du carré du motif. La balle apparaît, il lève la tête, il voit les jumelles, on revient à lui, le même plan sur le tapis du corridor au complet au changé de bord pour nous démontrer que son esprit est maintenant ouvert au Shining. Le corridor du motif est maintenant ouvert devant lui. Oh là là. Mais là, il a fallu qu'il change. C'est large, là, c'est un plan profond. Oui, je là. comprends, je Il a comprends. fallu qu'il change tout le tapis sur l'étage. C'est pas Pour une erreur. pour Tu peux ça, pas... là. Pour ça.
que personne n'a remarqué, là. Ben, Personne toi, n'a tu l'as vu ça. remarqué, Ben, manifestement. je suis pas tout seul. Moi, Ça j'ai vu ça ou entendu ça quelque part à un moment donné. Là. C'est peut-être pas moi qui l'ai remarqué, je me souviens pas. Ça fait partie de plein de fan ouais. théories. Bon, ben là, regarde. C'est pour ça que j'ai choisi Shining. C'est un chef-d'œuvre. Il va falloir que je revoie ce film-là, que je porte attention à ces détails. J'avais pas vu ça du tout. Hey, tu m'as parlé d'un influenceur que t'aimes et puis qui avait un message pour toi. Allô Simon, moi c'est Joël et j'aimerais me joindre à tes amis pour te souhaiter un joyeux anniversaire. J'espère que tu passes une belle journée, que tout se passe comme prévu et que tu vas avoir des bons petits moments au courant de cette journée-là. Ah, Donc, oui. Bonne fête Simon, profite-en bien. Bonne fête, Et, Simon. Ah, Joël et sa chaîne des bonnes fêtes. Joël Martel, On l'aime. influenceur que t'aimes beaucoup. Ah, je l'adore. Qu'est-ce qui devient, lui, Joël Martel? Moi, je l'ai connu au voir il y a fort longtemps. On s'est parlé quelques fois, mais tu sais, je l'ai un peu perdu de vue depuis ce temps-là. Qu'est-ce qui devient, lui? Ah, ben il va bien. Joël, bon, tu sais, on n'est pas proche. C'est un ami du web là, pour moi. Mais c'est un ami que j'aime beaucoup. Il continue de travailler sur sa musique. D'ailleurs, il y a un album qui sort, Daniel 3 va sortir. Ça va être fucking bon. Il travaille sur... comment qu'elle s'appelle la boîte déjà? Shit, sur le jeu vidéo de Julien Bernatchez. Avec... je m'excuse, Joël, je m'excuse vraiment beaucoup. En plus, il y a aussi mon gars qui fait les ambiances sonores pour Ars Moriendi, qui fait partie de la même boîte, travaille sur le même jeu vidéo, basé sur Julien Bernatchez. Ça va être bon. Mais ouais, il travaille bien, Joël, je l'adore, ce gars-là. C'est un bel iconoclaste. Puis ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est sa chaîne Bonne Fête de Joël. Donc, si vous tapez un nom et puis il a fait un petit message de Bonne Fête comme ça. Je ne sais pas s'il en a fait un pour Steve, je vais vérifier. Ah, Steve, probablement. Il y a des noms moins évidents. Il n'y a peut-être pas de Océane, là, mais... Ça sent bien. Hey, merci beaucoup, Simon, pour ce temps aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'en vient avec toi? Là? Tu nous as parlé de ta prochaine saison de l'After Show, mais est-ce qu'il y a des actualités que tu voudrais nous partager? En fait, je vais terminer la saison d'Ars Moriendi. Comme tu l'as dit, on en a parlé en début d'émission. Tu sais, il y a trop de temps entre mes épisodes. Je suis obligé de couper des histoires. Je suis obligé de resserrer mes affaires. Je viens de sortir l'épisode 48. On va essayer de se rendre jusqu'à l'épisode 50 avant la mi-janvier. OK, je veux terminer au moins ma saison à l'épisode 50. Le prochain épisode, je viens de terminer mes recherches. Je débute l'écriture maintenant. On va aller... Je ne veux pas trop en dire tout de suite. Non. Mais on va parler de la création du FBI et de la manipulation d'escrocs. La manipulation et le meurtre d'Autochtones par les hommes blancs. Oh là là, OK. Ça va faire mal, mais en même temps, c'est une histoire extraordinaire, fascinante. Puis ceux qui aiment pas juste les histoires de meurtre, mais l'histoire d'enquête, cette fois-ci, j'en fais pas tant que ça, là, des recherches, pas des recherches, mais des histoires qui... C'est une enquête qui se dévoile peu à peu, mais là, c'est ça qu'on va avoir cette fois-ci. Là. C'est tranquillement, pas vite, un morceau de casse-tête qui s'ajoute, puis là, l'histoire se forme. Je pense que ça va être bien le fun. Je suis encore indécis pour ma dernière de la saison. Après ça, en janvier, je commence l'écriture du prochain livre, un tome 2 pour Ars Moriendi. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou non. J'ai rien signé, fait que je fais ce que je veux. Le premier était sur le thème des meurtres familiaux. Là, on s'en va... C'était la mort en héritage. Exact. Et là, on s'en va dans le milieu médical. OK. J'en dis pas plus. Et c'est ça. Aussi, j'ai commencé à travailler sur la 4e saison de l'After Show sur Frisson TV. Puis... elle me fait peur, cette saison. Tu sais, moi, je suis pas humoriste, hein? Fait que j'ai l'impression d'avoir garoché... Moi, ben, c'est ça, j'allais dire. J'ai l'impression d'avoir garoché tout 30 ans d'humour que j'emmagasine. On dirait que je l'ai tout garoché dans ma dernière saison. Là, j'ai peur de manquer de jus pour la 4e qui n'était pas supposée exister. Là. Okay. Fait que ça me stresse bien gros. Mais je vais l'assumer. Ça va être dit dans l'émission, puis les auditeurs vont subir. C'est l'Halloween. Dis donc, un film d'horreur que tu nous suggères pour l'Halloween. Mais là, dis-moi pas Abracadabra 2. Là. Ah, OK. Ben attends, je vais trouver autre chose. Attends une minute. Non, moi, je suis toujours un peu en retard avec les nouveautés. Les gens pensent que j'écoute juste des nanars. C'est pas vrai. Mais j'écoute beaucoup de vieux films, puis je manque de temps aussi pour en écouter. C'est toujours un petit pas de recul. Mais dernièrement, je me suis tapé Nope
Puis, ça, j'ai vraiment Ça, aimé c'est le ça. film de Jordan Peele. c'est ça? Exactement, Jordan Peele, je l'adore, Jordan Peele. Il réussit à nous amener ailleurs. Puis d'ailleurs, je trouve que c'est une inspiration pour mon écriture. Ouais. En termes de fiction, là, peut-être pas dans la réalité, mais j'aime beaucoup que à chaque fois qu'il arrive quelque chose, notre réflexe, c'est ça s'en va là. Puis à chaque fois, même dans la plus petite broutille, il va nous surprendre à chaque fois puis nous amener complètement ailleurs. Puis ça, j'aime beaucoup ça. C'est là qu'on est rendu. Il faut être surpris. Puis Avais-tu non, aimé c'est ça. Il avait fait Twilight Zone, lui, hein, la dernière. Ça aussi. J'ai pas regardé la Non. dernière qui vient de sortir sur Netflix cette semaine, mais oui, j'aime beaucoup cette nouvelle mouture-là de l'émission. Je trouve qu'elle est bien réalisée. Il y a une approche qui est intéressante, Jordan, puis je pense que ça en est un réalisateur à suivre et à surveiller. Puis Nope, il y a tellement de... Je veux rien dire, là, si vous avez... Ça fait un petit bout qui est sorti quand même. Oui, là. ça fait quelques semaines. Moi, il faut que je me rattrape. Je n'ai pas vu Get Out non plus. Fait qu'il faut que je pense que je vais me faire un doublé pour Mais voir. non, puis il y a plus de questions que Get Out, je te dirais. Get Out, à un moment donné, même que tu as raison ou tort, à un moment donné, tu as tes réponses. OK. Mais Nope, tu finis puis tu as encore des réponses. Tu as encore des questions, pardon. Puis j'ai hâte de voir si ça va évoluer, si on va avoir une suite, s'il va amener ça ailleurs, parce qu'il y a une possibilité d'amener ça loin, je pense, son concept. Ça va être intéressant, je pense, de voir ça. Merci beaucoup, Simon. Merci de l'invitation, c'était bien le fun.